Arrête de lire des livres, fais ça à la place. Si tu appliques ça, tu vas pouvoir évoluer 10 fois plus vite. Tu sais quoi, regarde, on va être humble. Je vais être humble parce que c'est moi qui parle, c'est pas toi qui parle. 5 fois plus vite. C'est pas irréaliste de dire que si tu fais ça, tu peux littéralement évoluer 5 fois plus vite. Mais après, je vais pas mentir, c'est un peu putaclic le titre parce que de base, j'ai dit arrête de lire, fais ça à la place, mais lire c'est bien. C'est juste qu'il faut que tu fasses cette habitude-là à la fin. Il faut qu'après avoir lu, il faut que tu fasses cette certaine habitude-là qu'on va parler dans cette vidéo, car sinon, je te garantis que ça sert quasiment à rien de lire. Et après, au cas où tu demandes, oui, mais Anas, tu vas nous dire de prendre des notes, tu vas nous dire d'agir parce que si apprendre ça sert à rien, il faut agir. Non, frère, genre, tout le monde connaît ça. Je suis pas là pour ouvrir la caméra pour te dire que apprendre ça sert à rien, il faut agir. Non, tu vois, tout le monde sait qu'il faut agir. C'est logique. Donc, c'est quoi cette habitude-là? Cette habitude-là, c'est quoi? C'est une habitude que tu fais juste après avoir appris un truc intéressant. Donc, quand tu es en train de le lire, quand tu es en train de regarder un podcast, n'importe quoi, juste après avoir appris le truc, tu mets pause et tu fais cette habitude-là. Devine c'est quoi? C'est pas prendre des notes. Même si c'est bien prendre des notes comme ça, tu te rappelles. Mais c'est pas ça. En gros, les gars, c'est quoi? C'est que à chaque fois que tu apprends un truc intéressant, un truc où ton cerveau fait waouh, un truc vraiment genre ploup, ton cerveau il est choqué. À chaque fois que tu apprends ça, tu mets pause. Tu prends un carnet, un stylo, tu prends Notion, n'importe quoi où noter, et tu vas journaler. Tu vas journaler comment est-ce que tu peux appliquer ce principe-là dans ta vie. Comment tu peux appliquer ça. Tu vas journaler pour voir comment je peux appliquer ça. Par exemple, tu lis un livre et le livre te dit que pour s'améliorer, pour se pratiquer, blablabla, il faut que tu t'entraînes d'une manière intense. Il faut que ça soit dur. Il faut que ça soit difficile. Il faut qu'il y ait des contraintes. Donc là, tu vois ça, mais tu sais pas comment l'appliquer dans ta vie. Tu mets pause, tu prends un carnet et t'écris comment je peux appliquer ça. Comment je peux appliquer le fait que je dois rendre la pratique difficile. Comment je peux mettre des contraintes? Ok. Quand je vais écrire, peut-être que chaque fois que j'écris, il faut que je mette au moins 500 mots. Peut-être que il faut que je mette une métaphore là, il faut que je mette 3 métaphores en 500 mots. Quand je dois parler, il faut que je bégaye pas pendant 3 minutes, sinon je dois recommencer. T'as capté? À chaque fois, t'apprends un truc où ton cerveau te dit waouh, ou c'est incroyable. Il faut que tu te demandes comment tu peux appliquer ça dans ta vie. Parfois, ça a l'air évident, mais c'est pas vrai. C'est pas évident. En général, si tu veux être encore plus autistiquement dans ce truc-là, pose-toi ces questions-là. Pose-toi 3 questions. Comment je peux appliquer ça? Ok, je peux l'appliquer en faisant ça. Je peux l'appliquer quand j'écris, de mettre c'est un exemple, de me mettre chaque métaphore après chaque paragraphe. Quand je fais ça, est-ce que je le fais avant de faire caca, de me réveiller? Est-ce que je le fais quand je fais cette habitude-là? Est-ce que je le fais après? Où je le fais? Où je le fais, en général, c'est simple. Tu le fais quand tu fais le truc. Mais des fois, faut quand même que tu trouves où faire l'habitude. C'est pas évident. Mais dans la plupart des cas, c'est évident. Donc, pose-toi ces questions-là. Et une fois que tu as ces questions-là, là, tu peux l'appliquer. Et la raison pour laquelle ça rend 10 fois plus rapide, la raison pour laquelle c'est pas irréaliste de dire que si tu fais ça, tu seras 10 fois plus rapide. Pourquoi? Parce que, littéralement, la plupart des mecs, incluant moi, on applique 10% des bails intéressants qu'on apprend. Il y a 10% des bails intéressants que tu apprends, que tu appliques. Donc, imagine, ce mois-là, on va dire, t'as appris 20 trucs intéressants. T'en as peut-être appliqué 2. Imagine si, à la place d'appliquer juste 2, t'appliques 20. Imagine comment tu vas dépasser la concurrence. Tu vas évoluer 10 fois plus vite. Parce que si t'appliques 10 fois plus, t'évolues 10 fois plus. Même si c'est de la bro science, c'est de la bro science. Mais statistiquement, c'est pas rare. C'est pas stupide de dire que les gens n'appliquent pas 10 à 20% des trucs intéressants qu'ils apprennent.
Et la raison pour laquelle ils n'appliquent pas ces trucs intéressants qu'ils apprennent, c'est parce qu'ils ne savent pas comment l'appliquer. C'est pas parce que c'est pas la flemme. C'est pas la flemme, les amis. Même s'il y a une part de flemme, mais c'est pas que la flemme. C'est parce qu'ils n'ont pas cette étape 1, étape 2, étape 3. Imagine comment tu veux dépasser la concurrence. Non, imagine comment tu vas dépasser la concurrence si tu appliques chaque bail que tu apprends. Imagine ça, tu lis, on va dire, tu lis un livre tous les 2 semaines. C'est quoi, on va dire, tu lis un livre chaque semaine. Imagine ce livre-là. Il y a 5 à 10 concepts intéressants. À la place d'appliquer un seul, tu en appliques 5 à 10. Imagine. Mais dans ce cas-là, il faut que tu fasses ça. Il faut qu'à chaque truc intéressant que tu apprends, que ça soit une formation, une vidéo, n'importe quoi, il faut que tu journales, histoire de voir comment appliquer ça. Après, les gars, si tu veux vraiment optimiser ça, il y a un truc simple à faire. C'est pas des bails ultra compliqués, c'est juste de comprendre que de lire que des livres qui contiennent des trucs que tu peux appliquer d'ici 1 mois, max. D'ici 1 mois, 2 mois. Lis que des livres où il y a des bails que tu peux appliquer d'ici 1 mois, 2 mois. Principalement. Parce que, en mettant, toi, tu viens de commencer un business, c'est ton premier jour. Tu vas pas lire un livre qui va t'expliquer comment scaler un business de $1000 par mois à 10 000. Parce que t'es pas rendu à ce level-là. Et même s'il y a des bails intéressants qui sont là-bas, qui sont dans ce livre-là, qui expliquent des bons concepts, même à là, si tu lis ce livre-là, où tu es à $0 par mois, tu ne vas pas bien appliquer. Tu ne vas pas, justement, pouvoir mémoriser ça car tu n'appliques pas. À la place de ça, lis des livres où il y a des bails que tu peux appliquer live, à la seconde. Bon, j'abuse, mais d'ici 2 jours, 3 jours, 1 jour, quelques heures. Car la vérité, c'est que si tu peux pas l'appliquer d'ici 2 mois, tu vas l'oublier. Tu vas l'oublier. À l'école, ils t'ont brainwash pour te faire croire que tu as besoin d'apprendre le théorème de Pythagore, comme ça, tu seras architecte. Mais le bail, c'est que déjà, c'est pas tout le monde qui veut être architecte. Et même là, l'architecte, le gars qui veut être architecte, il est censé apprendre ces bails-là avant de commencer l'architecture. Avant de commencer à faire son stage d'architecture. Car s'il apprend ça avant, bah, il va l'oublier. Pourquoi? Parce qu'il peut pas l'appliquer live. Il peut pas l'appliquer à la seconde. Il peut pas l'appliquer d'ici 1 mois. Donc les gars, lisez que des livres où il y a des bails que vous pouvez appliquer. Vite. Ouais. Bye.